Voilà la troisième partie de ce 14e cours sur ce sacrement d'amour de notre Dieu, Dieu chéri, j'allais dire, hein, vraiment un Dieu d'une grande tendresse, d'un grand amour. Alors on continue, donc on pourrait se dire, bon là on va donner quelques précisions un peu matérielles, un peu théologiques, scientifiques, théologiques et philosophiques, scientifiques. Bon, je crois qu'il faut parer à toute attaque sur ce grand sacrement pour ceux qui veulent vivre leur foi pleinement, en toute sécurité, j'allais dire, mettre toutes les chances de notre côté. Et donc, soit vous avez été confronté à des contradictions avec ce sacrement, ça dépend à quel niveau vous êtes. Si vous êtes plus ou moins spécialiste en philosophie, il y a des questions qui se posent, qui sont, bon, il y en a qui se posent plus tellement maintenant, mais ça peut quand même poser des questions, et il vaut mieux parer trop que pas assez, et puis assurer les arrières, parce que ce sacrement est trop important pour qu'il perde un tant soit peu de sa valeur, de ce qu'il est censé nous apporter. C'est quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous donne, et il faut le recevoir dans toute sa valeur et le protéger comme quelque chose de très précieux dans un écrin d'argent, d'or, et puis d'acier, pour le protéger contre toute corruption de toutes sortes. Bon, c'est une image que je donne, en fait, c'est pas ça. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même, mais donc il n'a pas besoin de protection, il est Dieu lui-même, en lui-même, mais c'est notre relation à lui qui peut être en danger. Et ça, c'est grave, parce que ça peut nous faire perdre tous les beaux rêves que Dieu veut réaliser dans notre vie. Alors on pourrait se dire que, donc on continue, on pourrait se dire que les apôtres avaient plus de chance d'avoir été en présence de Jésus-Christ, sous ses vraies apparences. Mais ce n'était pas plus facile pour eux que pour nous, si vous l'avez compris, si vous êtes déjà posé la question. Ce n'était pas plus facile pour eux que pour nous avec l'Eucharistie, car beaucoup, à l'époque, sont passés devant Jésus comme devant un homme, sans voir sa divinité, comme les pharisiens, beaucoup de pharisiens par exemple, que l'on ne pouvait atteindre sa divinité que par la foi. Et de même maintenant, on peut aussi passer devant Jésus Eucharistie, comme devant un morceau de pain ou un tabernacle, sans le voir, parce qu'on ne peut l'atteindre dans un cas comme dans l'autre que par la foi. Bon, il y avait quand même un petit désavantage dans le sens où on l'entendait, donc ceux qui avaient qui ouvraient l'oreille, j'ai oublié de mettre ça là, oui. Ceux qui ouvraient l'oreille et les yeux, et ils reconnaissaient quand même, il y a beaucoup qui l'ont fait d'ailleurs, ils ont reconnu un maître extraordinaire d'enseignement. Et puis aussi ces miracles, quand vous voyez un aveugle qui part en bondissant parce qu'il voit enfin clair, ou un paralysé qui saute et qui danse, bon, c'est sûr que ça... Mais bon, même avec ça, les pharisiens, il y a pas mal qui n'ont pas cru, malgré tous les miracles que Jésus leur a reprochés. Il leur a dit, si vous ne croyez pas en moi, en ce que je dis, croyez au moins aux œuvres, à cause des œuvres. Parce que je fais que personne d'autre, comme guérir un aveugle-né, et certains pharisiens l'ont reconnu, personne n'a été capable de faire ça. Parce que les autres, ils voulaient attribuer ça au démon, mais le démon, il n'est pas capable de faire ça. Bon, mais tout de même, il faut quand même un acte de foi pour croire que... Parce que même là, même devant ceux qui reconnaissaient les miracles, etc., ils voyaient souvent qu'un prophète, un grand prophète, certes, mais seulement un prophète, ils ne voyaient pas Dieu lui-même incarné dans cet homme-là qu'ils avaient devant eux. Et bon, Jésus l'a déclaré, plus ou moins ouvertement, ou de façon plus ou moins allusive,
Mais c'est vraiment Dieu incarné, Dieu fait homme qui était parmi nous et qui est encore parmi nous dans ce pain de l'Eucharistie. Alors c'est vrai que dans le pain de l'Eucharistie, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui parle, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus qu'une présence, hein, une présence d'une chose, et la chose, une des choses les plus insignifiantes au monde, c'est un être inerte. Le pain, c'est un être inerte, hein, en dessous des êtres vivants, les plantes, les animaux et l'homme. Bon, il faut quand même un peu plus d'acte de foi, mais pour vraiment reconnaître qui est en cet homme qui était là il y a 2000 ans, ou en ce bout de pain, pour reconnaître vraiment que c'est Dieu qui est là, il faut un acte de foi tout de même. Hein. Il n'y a que par la foi qu'on atteint Jésus, Dieu, en lui-même, que ce soit il y a 2000 ans en Israël ou aujourd'hui dans l'Eucharistie, de toute façon. On peut considérer les accidents encore sous l'aspect plus particulier de volume, d'un volume occupant un espace. Hein. Si vous n'avez pas suivi les premiers cours, il faut y revenir parce que là on va parler philosophie. Hein. L'accident, c'est ce qui est sur la substance. Enfin, ce qui complète la substance pour être ce que nous sommes. Pour que les êtres soient ce qu'ils sont. Habituellement, une substance occupe un volume de l'espace par ses accidents, par ses dimensions. Un lapin, par exemple, occupe un volume de l'espace qui correspond au volume qu'il forme lui-même par ses dimensions. Mais le Christ dans l'Eucharistie n'occupe pas l'espace par ses dimensions personnelles, mais par les dimensions du pain. Puisque dans l'Eucharistie, il y a la substance du Christ, mais les accidents du pain. Et s'il n'y a pas la substance du pain, il n'y a pas non plus les accidents du Christ. Hein? Les accidents du Christ, c'est-à-dire sa couleur, sa grandeur, le son de sa voix, ses dimensions, etc. Les accidents du Christ Eucharistie sont inclus dans sa substance, mais pas développés, hein, si on peut dire. Il les a forcément parce que sa substance les implique, mais sa personne, son être même, total, mais ils ne sont pas exprimés dans l'existence, si on peut dire, actualisés, sinon on les verrait, on les toucherait. Naturellement, une substance corporelle occupe un espace par ses accidents corporels, mais sans accident, elle ne peut pas occuper d'espace parce qu'une substance n'est pas du même ordre que l'espace. Une substance en elle-même n'a pas de dimension. Hein. On ne peut même pas dire elle serait réduite à un point. Je crois que certains ont essayé d'expliquer ça comme ça, mais c'est même pas un point, c'est en dehors du genre dimension. Et donc, elle est en dehors de l'espace, donc elle n'a pas de dimension. Hein. C'est important ce qu'on dit là, on a déjà dû en parler, parce que dans le ciel, les esprits, c'est pareil, si vous voulez. Il n'y a pas de dimension. C'est pour ça que dans la vie spirituelle, moi j'expérimente, maintenant, pas mal de temps derrière moi d'expérience, de croissance, j'espère, enfin je crois que je le constate, dans la vie spirituelle, mais on est extrêmement rapidement à une personne qu'on vit, si vous voulez. Hein, je pense à un saint, je le prie, paf, il est tout de suite là. Hein, alors que le ciel, on imagine, il doit être très très grand. Bon, comment ça s'explique à ce moment-là, comment les êtres sont séparés les uns des autres? Ça, je vous dirai ça quand j'y serai. Mais philosophiquement parlant, il n'y a pas d'espace. Alors les êtres sont distingués évidemment, mais alors ils sont distingués, oui, on l'a vu quand même en philosophie, ils sont distingués parce qu'ils sont différents les uns des autres, mais ils ne sont pas distingués par l'occupation d'un espace dans l'espace. Donc la substance n'est pas du même ordre que l'espace, une substance en elle-même n'a pas de dimension,
Elle ne les a que par ses accidents. Sinon, elle n'est ni dans l'espace, ni en dehors de l'espace. Elle est d'un autre ordre. Elle n'occupe pas de lieu. Hein. Cela veut dire que cette substance du Christ, par cette propriété qu'elle a d'impliquer ses accidents à elle, sans les développer, et de pouvoir prendre la place de la substance du pain, et revêtir ses accidents du pain, cela veut dire que cette substance du Christ n'est pas limitée par l'espace. Hein? Suivez bien. Ni donc par l'obligation d'occuper une portion d'espace déterminée comme nous. C'est ce qui explique que le Christ peut être présent tout entier dans une multitude de morceaux de pain, hein, pour expliquer ça, en des portions d'espace différentes, parce que sa substance n'est pas limitée à une portion d'espace déterminée. Voyez. C'est ce qui explique aussi comment le Christ est tout entier dans n'importe quelle parcelle du pain eucharistique, ou dans n'importe quelle goutte de vin eucharistique, car il y est tout entier, corps, âme, divinité, avec toutes les propriétés qui accompagnent sa nature humaine, et tous les attributs qui constituent sa nature divine, et les propriétés qui accompagnent sa substance humaine, mais pas développées, pas exprimées, ces propriétés, hein, dans l'existence effective, comme on le disait, mais impliquées en elle. Jésus est tout entier dans n'importe quelle goutte de vin consacré, ou dans n'importe quelle parcelle de pain consacré. Et c'est pourquoi il faut faire très attention, entre parenthèses, quand on va communier. Si on communie dans la main, à ce qu'il n'y reste aucune parcelle de pain consacré, hein, parce que c'est Jésus tout entier qui y est présent. Hein. Et si elle tombe par terre, c'est un sacrilège très grave. Hein. Bon, particulier, je n'ai pas développé ce point-là, je pense, mais on en fait tout un plat, excusez-moi si vous êtes de ceux-là, sur la communion dans la main. Des gens qui sont par ici, là, je n'avais pas ça où j'étais avant en Champagne, qui font toute une histoire de communier dans la main. Ils veulent absolument communier sur la langue parce que c'est indigne de recevoir Jésus dans la main, etc. Bon, sans discuter le fait lui-même du temps de Jésus, bon, on aurait pu lui serrer la main, il serait venu à notre époque, et à l'époque, je ne sais pas si c'était la coutume quand on rencontre une personne, mais aujourd'hui, quand on rencontre un homme, bon, sauf quand on en période de virus comme en ce moment, mais sinon, on se rencontre, on se serre la main, même. Maintenant, il n'y a même plus les différences de situation qu'il y avait il y a un petit peu avant, quand on rencontrait quelqu'un un évêque ou bon, le pape, on le fait peut-être encore, mais maintenant, même un évêque, en général, il serre la main des gens, hein. Et donc, on aurait été à l'époque de Jésus, on aurait serré la main de Jésus, il nous aurait dit bonjour gentiment, et puis on lui aurait serré la main. Ça se faisait peut-être d'ailleurs. Donc vous voyez, alors c'est vrai qu'il y a un respect infini à avoir en Dieu, qui est là, dans ce petit bout de pain. Hein. Jésus-Christ est Dieu, hein, et il faut se souvenir de ça. Dieu, il est Dieu autant que le Père, hein, Jésus. Il n'y a pas de diminution quelconque entre le Père et le Fils du point de vue de la divinité. Donc après, il y a du point de vue de la personne, il y a une relation de procession, et là, c'est là qu'il y a des distinctions de personnes. Comme dit saint Thomas d'Aquin, enfin c'est la théologie de l'Église. Mais donc c'est Dieu qui est là, c'est vrai, il y a un respect infini, mais c'est Dieu qui veut se faire proche de nous. Alors il y a il faut jongler entre les deux, vous voyez, il faut en même temps, parce qu'il y a des excès toujours, hein, le démon il essaye de tirer dans un sens ou dans l'autre pour fiche le truc par terre. Hein. Il ne faut pas minimiser la chose en se disant c'est un bout de pain, ou à l'époque de Jésus c'est un homme, bon, rien n'affiche, puis de toute façon il nous embête, il vient déranger nos petites affaires.
Et puis pas non plus dans l'autre sens, dire c'est Dieu, l'Eucharistie. Alors ça, il y a eu la période du jansénisme où on vénérait tellement l'Eucharistie qu'on communiait plus. Alors, hein, on ne se trouvait jamais digne, etc. Alors, vous voyez, alors le cadeau de Jésus, ben, il restait bien gentiment dans, enfin, excusez-moi l'expression, mais il restait bien gentiment dans le placard, dans le tabernacle. Et puis personne ne profitait de ce don d'amour extraordinaire que Jésus veut nous faire, hein, et dont il montre la nécessité, on l'a vu. Si vous mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous-même. Hein. C'est comme de manger le pain. Si on ne mange pas le pain, on n'a pas la vie non plus. Bon, pas immédiatement, mais si on ne mange plus de pain pendant en bout de 2 mois, je ne sais plus combien, je crois qu'on peut tenir 40 jours, un peu plus de 40 jours, sans manger, en buvant quand même. Hein. Mais là, c'est pareil. Et donc, vous voyez, ce qu'il faut, c'est voir, respecter le sacré de cela, de cette Eucharistie. C'est bien, c'est un mouvement très honorable. Mais il ne faut pas qu'il aille contre la volonté de Jésus qui est de vouloir se donner en nourriture à nous et de vouloir se faire proche de nous. Vous voyez. Et donc il faut tenir les deux bouts, si on peut dire, comme ça arrive souvent en d'autres endroits, on l'a vu déjà. Hein. Il faut en même temps respecter, honorer et bon, tout ce qu'on veut, le fait que c'est Dieu qui est là, dans ce petit bout de pain. Mais il faut aussi considérer que Jésus veut se faire parmi nous, il veut venir en nous, il veut être mangé même par nous. Voyez. Donc, recevoir dans la main ou dans la bouche, eh ben, dans la main, recevons-le dans la main. Moi, je le reçois dans la main depuis qu'il y a eu des histoires dans une communauté. Avant, je recevais dans la bouche, c'est vrai, j'aimais mieux. Mais ça a tourné un petit peu, ça a causé un certain problème, je vous fais grâce des détails. Donc, tout simplement, j'ai communié dans la main, mais dit l'important, c'est recevoir Jésus dans son cœur, dans sa bouche et dans son cœur. C'est surtout ça qui est important. Est-ce que vous pensez que c'est plus digne de le recevoir dans la bouche, Jésus, que dans la main? Qu'est-ce qui est plus digne en nous, la main ou la bouche? Vous voyez, si on réfléchit bien. Je dirais, la bouche, elle peut être même plus impure que les mains, puisque Jésus dit tout ce qui entre dans la bouche n'est pas impur, tout ce qui en sort, tout ce qui sort de l'homme, sort de la bouche est impur. Enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a un passage dans l'Évangile. Donc, la bouche, à la limite, est plus impure que les mains. Donc, au besoin, il faudrait juste prendre Jésus dans les mains, mais pas dans la bouche. Bon, vous voyez jusqu'où on peut aller avec des conceptions comme ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le don immense que Dieu nous fait de cette Eucharistie. Et ne pas faire passer des considérations, j'allais dire, secondaires quand même, hein, qui risquent de renverser ce qui est principal. Vous voyez, c'est ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on le disait. Oui, je me suis trompé dans la comparaison, d'ailleurs, j'ai confondu charrue et charrette précédemment, vous avez remarqué sûrement. Mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et donc recevoir l'Eucharistie comme ce don extraordinaire que Dieu veut nous faire, et que nous avons à vivre, et même, il n'y a pas seulement quand on l'a dans la bouche, aussi quand on l'a dans le cœur, et puis quand on l'a toute la journée dans le cœur, toute la journée, il faut être conscient de ce don extraordinaire que Dieu nous fait, et dont nous sommes complètement indignes, et bien vivre, hein, ce don, même les saints ont eu ce mouvement-là, ils ont dit, on l'a dit d'ailleurs, à un moment donné, on a dit, même si on se sent très indigne de communier, il faut communier quand même, si on a fait tout ce qu'il faut pour se préparer, comme il faut, parce que le démon, il joue là-dessus, on va en parler là, sûrement. Donc voilà, communier dans la main ou dans la bouche, moi je dis ça n'a pas d'importance, ce qu'il faut, c'est surtout respecter ce que Dieu veut dans ce qu'il nous donne là, c'est-à-dire être au fond de notre cœur, c'est tout. Qui passe par la main ou qui passe par la bouche directement. Voilà. Par contre, faire très très attention, comme je le disais là, qu'il n'y ait pas de parcelle d'Eucharistie
qui reste dans la main et qu'on risque de faire tomber par terre et qui reste d'être piétiné, oublié et même mangé par un insecte ou je ne sais quoi. Voilà, donc donc voilà, faire attention à ce qu'il ne reste aucune parcelle dans la main. Moi, je fais bien attention. Alors, oui, on peut préciser aussi, on peut aussi avoir des scrupules au propos de est-ce que j'ai bien vu, est-ce qu'il n'y a plus aucune parcelle, là, je sais pas, il y a un petit point, ou est-ce qu'il y a un point, ou c'est pas un point. Là, on a défini aussi dans l'Église, Jésus est dans une parcelle visible. Hein. Si on voit clairement, nettement une parcelle, c'est Jésus là. Si on voit pas bien, il n'y a pas à se casser la tête. Hein. Si ce sont des poussières plus petites que le sens normal peut saisir, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. Faut pas non plus, vous voyez là c'est pareil, il faut pas non plus couper les cheveux en quatre et se rendre malade pour des choses secondaires. Hein. Et par contre, si c'est une miette, aussi petite soit-elle qu'on peut distinguer, il faut prendre la peine de la consommer. Hein. Alors c'est vraiment une misère de voir avec quelle désinvolture beaucoup de prêtres pendant la messe manipulent. C'est pas un manipule qu'il faut dire d'ailleurs, enfin, mais vous voyez ce que je veux dire, manipule l'Eucharistie, comme si elle n'avait pas plus d'importance qu'une toute simple croûte de pain, vous voyez, sans se soucier si une parcelle leur reste dans les mains ou tombe n'importe où. Il se commet là certainement des péchés de sacrilège vraiment très graves et il faut beaucoup prier pour les prêtres et les fidèles qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont dans les mains. On ferme la parenthèse. Donc, que l'on communie au corps du Christ seulement ou aussi à son sang, on reçoit le Christ tout entier. La communion est complète. Du point de vue du rite, c'est plus complet avec le corps et le sang, mais le Christ est entièrement présent dans chacun d'eux. Et donc, quand on fractionne le pain eucharistique, ce n'est pas le Christ que l'on fractionne, mais le signe sacramentel, on l'a dit ça. Bon, entre parenthèses, pourquoi, si le Christ est tout entier dans le pain, pourquoi y a-t-il du vin ou le Christ aussi? Ça, c'est Jésus qui l'a institué comme ça. Je ne sais pas si on va en parler là, mais enfin là, on l'a dit, de toute façon. C'est plus complet avec le corps et le sang pour représenter le Christ, symboliquement. Alors, de ce fait, le Christ ne vient pas dans le pain pour en occuper l'espace. On vient de dire qu'une substance n'occupe de lieu que par ses dimensions, et le Christ n'a ses dimensions exprimées que dans le ciel, auprès de son Père, où il est monté à l'ascension. Il a dit de lui-même de quelle manière il reviendra. Ce sera à la fin des temps, au dernier jour, avant le grand jugement. Mais auparavant, il ne quitte pas le ciel, et quand il sera présent dans l'Eucharistie, il ne quitte pas le lieu où il est, avec son corps glorieux. Il ne prend la place de la substance du pain que par sa substance, qui n'occupe pas de lieu propre par elle-même, comme on vient de le dire, mais par ses accidents, lesquels ne sont développés que dans sa gloire auprès de son Père. Donc, à la Sainte Messe, à la consécration, Jésus ne descend pas du ciel pour venir sur l'autel, il se rend présent parmi nous, sur l'autel, sous les apparences du pain. Et cela se fait quand le prêtre a prononcé toutes les paroles de consécration. Parce que c'est par ces paroles de consécration qu'il se rend présent, pas avant. Et pas avant qu'elle ne soit terminée. Vous voyez, ça c'est saint Thomas, c'est très précis dans l'Église. C'est-à-dire que Jésus n'est pas encore dans le pain tant que les paroles ne sont pas terminées d'être dites. Et il est là précisément au moment où le dernier mot est prononcé. Moi, quand j'étais jeune aussi, je voyais le prêtre qui élevait à l'élévation, là, il élevait l'hostie, et, pardon, il élevait l'hostie, et je croyais que Jésus descendait à ce moment-là. Mais non, c'est quand Jésus prononce
c'est quand le prêtre a prononcé toutes les paroles. Il y a aussi des prêtres qui rompent le pain, à ce moment-là, et qui regardent les gens en disant prenez et mangez-en tout, ceci est mon corps et mon sang. Ben non, il ne peut pas faire ça, parce que quand il dit ça, les paroles ne sont pas terminées, et là il présente un bout de pain en disant prenez, on n'est pas dans la vérité là, vous voyez. Et je sais pas où ils ont appris ça d'ailleurs, s'ils ont bien fait le séminaire, normalement ils devraient savoir ça, mais bon, peut-être ça ne s'enseigne plus. Donc si on est prêt, de faire attention de ne pas faire cette erreur de présenter l'hostie, prenez et mangez-en tous, en présentant l'hostie à tout le monde comme ça, parce que ça peut être grave, hein. Le Seigneur dit, bon, faut pas trop s'étaler en digression même. Le Seigneur dans Sainte Catherine de Sienne dit que, bon, c'est un autre cas, c'est le cas des prêtres qui ont une vie scandaleuse et qui font la comédie, qui ne disent pas la consécration comme il faut, pour que le pain ne soit pas consacré et qu'il ne soit pas, je sais plus, parce qu'ils ont peur de la gravité de leur faute pendant cet acte-là. Et ils élèvent parce que l'élévation, c'est pour l'adoration des fidèles, hein. Et ils élèvent l'hostie, enfin le pain, oui, l'hostie non consacrée par le fait. Et Dieu dit que c'est très grave parce que ça fait faire l'idolâtrie au peuple chrétien. Et c'est un péché très grave. Alors on se dirait, mais le peuple, il n'est pas au courant, c'est pas de sa faute. Ben, ça fait rien. Ça se réduit de la faute du prêtre. Le peuple fait de l'idolâtrie et c'est un péché très grave. Donc attention à bien respecter ce que l'Église nous enseigne. Voilà ce qu'on voulait dire d'essentiel sur la transubstantiation. Et ce soir du jeudi saint, comme on l'a vu, Jésus n'a pas seulement institué l'Eucharistie, il a aussi institué le sacrement de l'ordre. Et il a institué ce sacrement quand il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », hein, Saint Luc 22, 19. Et cela, il l'a dit à ses 12 apôtres, qu'il avait réunis autour de lui pour ce repas. Hein. Matthieu 26, 20, Marc 14, 17, Luc 22, 14. Il a donc légué aux apôtres, et par là jusqu'à la fin des temps, aux prêtres désignés par eux, pour cela, par le sacrement de l'ordination sacerdotale, le pouvoir de refaire ce qu'il a fait. Il ne l'a pas dit à ses disciples, ni encore moins à tout chrétien, mais à ses 12 apôtres réunis autour de lui, comme c'est écrit. Depuis ce temps, le prêtre est un acteur, pour ainsi dire, jouant le rôle du Christ. Le prêtre ne dit pas pendant la consécration, on l'a vu, hein, ceci est le corps du Christ, ce qui ne serait pas valide, il dit ceci est mon corps. Hein. Il est évident que ce n'est pas le corps du prêtre, ça n'aura aucun sens. Hein. Il obéit à Jésus, qui a dit de faire ce qu'il a fait en mémoire de lui. C'est-à-dire de le faire quand il ne sera plus là, en mémoire de lui. Hein. S'il avait dit simplement « faites cela », les apôtres auraient peut-être pu croire qu'il fallait le faire avec lui ce soir-là, en disant « faites cela en mémoire de moi ». En disant « faites cela en mémoire de moi », il leur demande de continuer à travers les siècles ce qu'il vient de faire devant eux et avec eux. Là, il faut rattacher ça, si vous n'êtes pas sûr, à la parole que Jésus va dire sur la montagne après sa résurrection et avant son ascension aux 12 apôtres qu'il a réunis là. Allez enseigner le monde entier, etc. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, quand Jésus dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, les apôtres, ils ne sont pas là jusqu'à la fin du monde, puisque le monde va continuer après. Et donc là, Jésus entend, justement, et même proclame
comment dire, établi ce pouvoir de retransmettre le sacerdoce aux générations successives. Voyez. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit ça aux apôtres qui sont devant. Mais les apôtres, ils vont pas rester tout le temps, hein, jusqu'à la fin du monde. Le prêtre est ainsi un instrument du Christ, le Christ qui change encore aujourd'hui le pain en son corps par la bouche du prêtre. On a là ainsi les conditions de validité du sacrement. Bon, on pourrait en dire plus, hein, on pourrait étudier ça plus précisément, mais pour l'instant, je pense que ça suffit. De toute façon, on en a déjà parlé de ces paroles très importantes là, de Jésus sur la montagne avant son ascension. On a là ainsi les conditions de validité du sacrement qui se réduisent à 3. Il faut premièrement du pain de blé, du pain azime, c'est-à-dire sans levain, et du vin de la vigne. Deuxièmement, le rite doit être célébré par un prêtre validement ordonné. Troisièmement, ce prêtre doit redire les paroles de Jésus, comme l'Église l'indique. Jean de Jade dit qu'en temps de persécution, de captivité, si on ne peut pas faire autrement, on peut prendre du pain ordinaire. En temps ordinaire, ce serait valide, mais illicite, c'est-à-dire avec des obéissances graves à l'Église. Le prêtre fait partie du signe sacramentel, en tant qu'il représente le Christ, refaisant ce qu'il a fait alors. Le prêtre a ce pouvoir d'être instrument du Christ par son ordination sacerdotale, qui a imprimé en lui le caractère indélébile du sacrement, comme on l'a vu. Hein. Et ce caractère, il ne peut absolument pas le perdre. Hein. Il est gravé en lui pour toujours. C'est ce que veut dire indélébile. Indélébilis, ça veut dire qu'il ne peut être détruit. Délétour. Voilà comment Jésus a institué le sacrement de l'ordre, en même temps que celui de l'Eucharistie. Alors, quelles conditions faut-il remplir pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie? Voilà, on en a parlé un petit peu, mais on va établir ça comme il faut. Alors, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire être baptisé et ne pas être en état de péché mortel, sinon ce serait une communion sacrilège qui ferait plus de mal que de bien. Faut faire attention à ça. Il faut alors que de toute nécessité recevoir le sacrement de pénitence avant. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à le dire, bon, toujours dans la discrétion. Hein, moi, je vois, j'ai eu des cas dans ma vie où je disais, oh, laisse faire quand même, peut-être que Jésus il va faire quelque chose hein, dans ce cœur qu'il reçoit sans le savoir. Hein, il y a des gens, par exemple, des mariages, des choses, des enterrements, des gens qui n'ont pas ou plus à l'église, ou ils n'y ont pas été depuis longtemps, ils ne se sont pas purifiés récemment, qui vont communier pour faire un peu comme tout le monde. Alors des fois les prêtres le disent, hein, ils disent faire attention, ils annoncent avant. Mais tous n'osent pas le faire, et puis c'est vrai que c'est délicat à faire. Hein. Moi j'essaie de le faire dans la mesure du possible, tout en respectant les personnes. Il faut faire attention aussi de ne pas brusquer les gens, parce que pas donner non plus un contre-témoignage. Alors, pour les péchés véniels, il n'est pas nécessaire de recevoir le sacrement de pénitence avant, mais il est conseillé de s'en purifier régulièrement, comme on l'a dit, de peur que leur répétition ne rende notre âme impure, au point d'être indigne de recevoir le sacrement. Il faut en voir la fréquence avec son père spirituel et sa conscience, et aussi la prière du Saint-Esprit en lui demandant de bien nous éclairer sur l'état de notre âme. Bon, on dit en général une confession par mois, ça me paraît beaucoup, enfin ça me paraît pas beaucoup du point de vue de la confession, mais ça a beaucoup de temps entre les deux. Moi, certains disent toutes les semaines, d'autres tous les 15 jours, oui, ça serait plus. Surtout si on veut vivre une vie intense, une vie chrétienne intense, c'est ce qu'on devrait faire d'ailleurs. Hein. On ne peut pas vivre une vie entre deux, vous vous rendez compte, avec des appels si grands de Dieu, de son côté. Nous, on ne peut pas rester dans nos petits souliers devant des dons pareils. Hein.
Donc il faut, si c'est possible, parce qu'il y a aussi la pénurie de prêtres, alors c'est pas toujours facile non plus, mais bon, il faut faire aussi remarquer aux prêtres que ces deux fonctions principales, ce sont la messe et la disponibilité pour les sacrements aussi. Hein, c'est pas. Moi, j'avais un moment comme ça, j'allais chez les parents de temps en temps, et puis je vais à la messe, et puis à la sortie, je vais voir un prêtre, je vais me confesser. Alors, il avait son cabas pour aller faire ses courses, visiblement. Oh, pas le temps, pas le temps. Bah, je dis, où c'est que vous voulez que j'aille? Je ne l'ai pas dit, mais j'ai envie de dire, je ne vais pas aller à l'épicier, ni au boucher, ni au supermarché pour me faire confesser. Il y a vous qui pouvez même me donner ça, enfin gentiment. Ah bon, alors on a fini. Mais c'est sûr que les pauvres prêtres, hein, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Alors le jeûne eucharistique a été considérablement simplifié. Hein. Il ne faut pas se précipiter pour dire que l'Église s'est trompée. Ah oui, alors il faut que vous savez qu'avant il fallait rien manger depuis la veille. Hein. Et puis le matin, on pouvait boire que. Je ne sais même pas si on pouvait boire de l'eau. Si, je crois qu'on pouvait boire de l'eau quand même. Alors que maintenant, on demande seulement une heure avant. Il ne faut rien prendre une heure avant. Bon, on va préciser ça. Hein, le jeûne eucharistique a été considérablement simplifié. Bon, tout ça, vous comprenez, c'est par respect toujours pour cet immense sacrement qu'il faut recevoir dans la plus belle dignité. Hein. Alors, il ne faut pas se précipiter pour dire que l'Église s'est trompée jusqu'à présent et que maintenant, enfin, et là la vérité, hein, faut faire attention. Cet allègement du jeûne accordé pour faciliter la communion ne doit pas nous faire oublier qui on reçoit, et que cet immense honneur demande une préparation de notre côté, non seulement spirituelle, mais aussi corporelle. L'Église demande de ne rien prendre au moins une heure avant la communion, si ce n'est de l'eau ou des médicaments nécessaires à une heure déterminée. Même si les médicaments ne sont pas nécessaires à une heure déterminée, il ne faut pas les prendre. Il faut les prendre en dehors de cette heure avant la messe. Hein. Et ça, en général, on peut le faire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on peut manger autant qu'on veut jusqu'à une heure avant la communion, mais qu'il faut un minimum d'une heure sans manger avant la communion. Vous voyez, ça, c'est des choses aussi qu'on interprète toujours de travers en prenant les exceptions pour des généralités. On fait des exceptions et des généralités, vous voyez. Alors, l'église avant, c'était la veille, maintenant, c'est une heure avant. Et donc, on ne sait plus trop où on en est. Allez hop, on y va, on casse la croûte un quart d'heure avant, pas de problème, bon Dieu, il est gentil. Vous voyez, faire attention à ça, hein, parce que Dieu est très sensible à l'obéissance à l'église. Hein. C'est le minimum, hein, vous comprenez, toujours revenir à cette immense dignité de ce qu'on reçoit. On l'a vu, il est fortement recommandé de communier tous les jours. Et il n'y a pas utilité de communier plusieurs fois dans la journée. Hein. Je connais quelqu'un qui fait ça ici à Lourdes. Bon, il est gentil comme tout. Je sais pas, j'ai dit que c'était pas recommandé, mais bon, après. Il vaut mieux vivre pleinement sa journée avec la communion, dans une oraison continuelle et très fervente, c'est-à-dire dans un désir continuel et croissant de nous unir de plus en plus à notre bien-aimé, avec les pratiques recommandées par les grands maîtres spirituels. Hein. Je dirais, à la limite, ça ne sert pas à grand-chose de communier plusieurs fois dans la journée. Bon, on a le droit, hein. On a le droit à condition d'assister à la messe entière. Hein. C'est-à-dire ne pas aller à une messe comme à Lourdes, là c'est très facile d'arriver au moment de la communion à l'une, et puis d'aller au moment de la communion à l'autre, et puis l'Église demande, on peut communier plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est limité à un nombre, mais il faut assister à la messe entière à chaque fois. La communion étant une nourriture, on recommande de communier plutôt le matin. Ça, c'est moi qui le dis, ce que je vis. Mais je pense que ça se tient.
et d'encourager les prêtres à dire leur messe plutôt le matin, car la nourriture servant à prendre des forces, de l'énergie pour faire ce qu'on a à faire dans la journée, ça n'a pas de sens de communier le soir quand la journée est finie. Hein. On n'a pas besoin de force pour aller se coucher. Bon, c'est un exemple, mais j'ai d'autres arguments très forts. Je ne sais pas si je les étale ici, mais vous comprenez, quand on a un cadeau d'amour extraordinaire, hein, Jésus dit bien même à un moment dans l'Évangile, avant la scène, hein, il dit « J'ai tant désiré de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, hein, tant désiré. Hein. » Donc je vois pas comment on peut avoir une vie très fervente, ce qu'on doit avoir dans notre religion catholique, en allant à la messe le soir, en communiant le soir. Vous voyez, on a besoin de force et on ne supporte pas qu'un moment, c'est un seul moment sépare la venue du bien-aimé dans notre cœur. Vous voyez, on devrait brûler d'amour, on devrait être malade jusqu'à ce qu'on reçoive le bien-aimé. Et bon, ça ne veut pas dire qu'il faut communier au saut du lit ou dès le réveil, mais garder la tête sur les épaules et puis voir quand même que on a besoin de Jésus pour vivre cette vie qu'il nous apporte. Et donc, ne pas tarder. Bon, il y a des fois aussi, c'est pas facile. Hein. Il y a des régions où il n'y a plus de messe le matin, ou presque plus, il n'y en a plus que le soir. Donc là, évidemment, on est un peu coincé, mais c'est là qu'il faut aller tirer la manche du prêtre et dire j'ai faim, comme le petit enfant, hein, papa, j'ai faim. Pourquoi tu me laisses attendre comme ça toute la journée avant de me donner à manger? Mais... Bon, puis d'autres arguments aussi, bon. Mais peut-être qu'à la messe, le soir, on offre, j'ai connu quelqu'un comme ça, j'avais proposé ça, et il m'a répondu, le soir, on offre sa journée. Alors là, j'en parle, le prétexte qu'à la messe, le soir, on offre sa journée n'a pas grande valeur. Il vaut certainement mieux offrir le matin une journée que l'on va passer avec Jésus, qui aura beaucoup plus de valeur avec lui, que le soir, une journée passée sans lui. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va offrir le soir? Les mains vides, moi je dirais, hein, parce que c'est Jésus qui donne la valeur à nos actions, qui ne seront jamais mieux faites qu'avec lui. Vous voyez, donc ça ne tient pas tellement la route non plus, cet argument-là. Et puis comment attendre le soir pour s'unir à celui que l'on aime quand on peut le faire le matin et passer toute la journée avec lui, si on aime vraiment. On peut dire sans risque de se tromper beaucoup que ceux pour qui l'heure de la messe est indifférente ne sont pas loin de l'indifférence de la messe elle-même et de la communion, hein, et donc de Jésus. Vous voyez, je crois que le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amour à ce niveau-là, hein, et qu'on ne considère pas la messe et la communion comme ils devaient être considérés. Quand on aime vraiment, on ne supporte pas d'être séparé de celui que l'on aime un seul instant. Hein. Parce qu'il faut se dire qu'entre chaque communion, il y a comme bon, c'est une image que je donne, et c'est pas de la théologie pure et dure, mais plutôt expérimentale. Il y a comme une diminution de la présence de Jésus, où notre nature et puis notre péché, éventuellement, prend le dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de communier tous les jours, parce que chaque fois, Jésus, il nous rebooste du point de vue spirituel. Et donc... on a besoin de retrouver ces forces-là. Vous me direz, on peut le faire du soir au soir au lieu du matin au matin. Oui, si on veut, mais le soir, il y a toute la nuit. Après, le matin, il faut tout recommencer. C'est pas pareil. Hein. Moi, je vous dis, je le vis. Bon, puis beaucoup de personnes sûrement le vivent aussi. C'est pas la même chose. Je le fais pas d'ailleurs, hein, quand je peux éviter. Ça a été la bagarre d'ailleurs dans les communautés avec ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que, bon, enfin voilà. Oui, bon, je précise, ça ne veut pas dire qu'il faut communier au saut du lit, ça n'aurait pas de sens. Ce sacrement n'est pas une chose, il réclame une certaine dignité, un certain temps de préparation, de prière. C'est tout de même une rencontre avec le roi des rois, le roi du ciel, le seigneur des seigneurs,
que l'on s'apprête à recevoir dans notre intimité. Hein. Les partisans de la messe du soir prétextent qu'ainsi on a toute la journée pour se préparer. Oui, j'ai entendu ça aussi. C'est l'excès inverse, vous voyez. On a vu que la préparation, si elle a toute son importance, ne doit pas être prolongée outre mesure, vous voyez. C'est surtout le sacrement qui est important. Et ce qu'il va faire en nous, ce qu'on va faire avec lui. Vous voyez. Et donc c'est un argument complètement... préparer toutes les journées pour se préparer, surtout que la plupart de ces gens-là, la plupart du temps, ils pensent à autre chose que se préparer. Hein. J'ai vu même des retraites se passer comme ça avec la messe du soir, mais comment peut-on... La retraite, c'est là où on vient rencontrer Dieu de façon beaucoup plus intense. Et on attend le soir, le moment presque d'aller se coucher pour communier. Il dit, attendez, on va peut-être faire des beaux rêves, vous me direz. C'est justement là où on a le plus besoin du Seigneur pour le rencontrer, pour vivre avec lui, pour sur cette union. Le but, c'est une union d'amour avec notre Dieu. Ces mêmes partisans de la messe du soir prétextent encore que l'institution de l'Eucharistie s'est déroulée un soir. Ça ne tient pas debout. L'institution de l'Eucharistie était un événement exceptionnel, et une exception n'est pas à prendre pour règle générale, comprenez? La communion, c'est Jésus qui vient en nous faire grandir en lui, et surtout nous fait l'honneur de vivre avec nous, en nous. Hein? Il ne s'agit pas d'une potion magique, comme on l'a vu, de quelque chose d'inerte, comme la nourriture corporelle, mais d'une personne. D'ailleurs, entre parenthèses, la nourriture corporelle, les gens en général, ils n'attendent pas le soir pour manger, hein, parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin, d'autant plus s'ils ont un travail intensif. Il ne s'agit pas d'une potion magique, comme on l'a vu, de quelque chose d'inerte comme la nourriture corporelle, mais d'une personne avec laquelle nous sommes appelés à vivre l'amour le plus sublime qui puisse exister. Vous voyez ? Combien donc avons-nous de raisons de le recevoir le matin, dès que possible, après une digne préparation à l'aide de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il faut faire son oraison, il faut faire ses prières du matin, etc. Dire l'office, éventuellement. Préparation à l'aide de l'Esprit Saint, de manière à ce que toutes nos actions se fassent avec lui. Et même, si possible, que ce soit lui qui les fasse, lui-même en nous. Et alors notre vie, notre témoignage n'aura jamais si belle valeur, si nous pouvons dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein. Et Galates 2, 20. C'est une misère de voir de pauvres catholiques prétendre rendre témoignage de ce qu'ils méprisent par ailleurs, c'est-à-dire Jésus, dans ce don le plus sublime qu'il nous fait de lui-même, dans la communion eucharistique. Triste aveuglement. Et si vous voulez savoir pourquoi l'Église est en train de se vider en ce moment, et les séminaires se ferment, vous avez une des réponses. Les gens n'ont pas vu le danger, hein. Moi je tirais la sonnette d'alarme. Ce qui rend véritablement témoignage de Dieu au monde, c'est l'Église en tant que corps mystique du Christ, hein, c'est-à-dire le Christ lui-même, le Christ total. Et c'est l'Eucharistie qui fait le corps mystique du Christ, comme on l'a vu, en ce qui nous fait grandir chacun comme membre de ce corps, jusqu'à sa stature complète. Et en nous faisant grandir comme membres de ce corps mystique, l'Eucharistie fait grandir en nous bien sûr les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, vertus surnaturelles et dons par lesquels, comme on l'a vu, notre activité de chrétien est vraiment chrétienne. Et on est en train de perdre le sel de la terre qu'on devrait être. Hein. L'Eucharistie encore, en nous unissant au Christ avec notre concours, forme l'unité entre nous, bien mieux que ne le feraient les meilleurs efforts humains d'apparence chrétienne. Et puis l'Eucharistie sème en nous les germes de résurrection future, à mesure que nous faisons davantage partie de ce corps mystique.
N'hésitons donc pas à communier tous les jours si nous le pouvons. Notre monde a besoin de ça. Il n'y a qu'eux qui peuvent changer le monde, comme on en a d'innombrables exemples dans l'histoire. Et il n'y a que l'Eucharistie qui peut nous en donner, nous en former. Alors, si on va à la messe que le dimanche, bon là c'est moins... C'est pas souhaitable d'ailleurs d'aller qu'à la messe le dimanche, mais bon c'est mieux que rien on dira. Bon, beaucoup de gens le font, le travail non plus ne permet pas toujours. Et là, communier le matin ou midi, en général c'est soit le matin, soit en fin de matinée. C'est rare que ce soit le soir, pour d'autres raisons, parce que les gens sont en famille après, entre autres. Et là, communier le matin ou le soir, bon, si c'est pour la semaine, bon, bah, c'est le premier jour de la semaine, c'est différent, vous voyez. Bien que ce soit souhaitable, qu'il soit souhaitable de communier tous les jours. Mais le fait de communier le matin ou le soir, là, est moins... Comprenez la logique. Mais si on veut vivre vraiment une vie intense chrétienne, on va à la messe tous les jours, on communie tous les jours, et là, il faut communier le matin. Il faut savoir aussi que le démon fera tous ses efforts pour nous en détourner parce qu'il en connaît le prix. Si on pense qu'on n'en est pas digne, il faut savoir qu'on en sera d'autant moins digne qu'on se laissera moins transformer intérieurement par elle, l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire que la communion fera tout d'elle-même non plus, sans que nous ayons à nous en soucier, car comme on l'a vu, il s'agit d'une histoire d'amour qui, si elle dépend en grande partie de Dieu, ne se fera jamais non plus sans nous. Le secret, c'est notre spirale de connaissance et d'amour, qui sera d'autant plus dynamique qu'elle sera alimentée par ce principe d'énergie sans pareil. Et ne pas attendre d'en avoir envie. Nous savons que cet amour ne se situe pas au niveau sensible, on en a parlé déjà. On en a parlé largement, de toute façon, même avec nos préparations de première année, on a fait la différence entre l'amour sensible et l'amour véritable. On peut même être complètement à l'opposé d'avoir envie de communier, mais par notre foi qui se situe au niveau de l'intelligence, nous savons... Pardon. Un petit problème. On peut même être... Alors je répète, on peut même être complètement à l'opposé d'avoir envie de communier, mais par notre foi, qui se situe au niveau de l'intelligence, nous savons qu'il n'y a rien de mieux à faire, parce que là est toute la destinée surnaturelle de l'homme qui dépasse de loin ses espérances. Et si nous aimons vraiment Jésus, il ne tardera pas à se manifester à nous, comme il l'a dit, Saint Jean 14, 21, pour nous faire goûter les délices de son amour. S'il ne se manifeste pas, il faut voir s'il n'y aurait pas eu un moment dans notre vie où l'on aurait contrarié sa volonté. Il faut faire attention aussi à ça. Une des règles de la vie spirituelle. Si on sent qu'on n'avance plus, il y a comme un blocage, c'est que il faut réfléchir, faire un acte de conscience dans la prière, un examen de conscience, pardon, dans la prière pour voir si dans les temps passés, proches ou moins proches, Jésus nous a pas n'a pas semblé nous demander quelque chose et qu'on a fait la sourde oreille. Ça, on est moi-même, je l'ai fait aussi. Quand il a fallu arrêter de fumer, par exemple, la Sainte Vierge m'a demandé, parce que j'ai jamais souffert autant qu'avec ça. Bon, je faisais un peu la sourde oreille, plus ou moins. Je disais oui, alors je faisais quelques efforts, mais bon, c'était pas ce qu'elle attendait complètement. Donc, faire attention. Et à ce moment-là, il peut y avoir un blocage dans la vie spirituelle et on ne sent plus
On ne sent plus qu'on avance dans la vie spirituelle, qu'on progresse dans cet amour merveilleux avec Jésus. Donc, s'il ne se manifeste pas, donc il faut voir s'il n'y aurait pas eu un moment dans notre vie où on aurait contrarié sa volonté. Et si on le prie bien, d'éclairer notre conscience, il nous donnera sa lumière. Il nous donnera aussi la force de faire ce qu'on n'a pas forcément envie de faire. Ne pas hésiter alors à faire ce qu'il demande, même si ça nous coûte beaucoup. C'est le prix à payer pour dégager notre route vers les merveilles de Dieu, vers l'infini de la vérité, de l'amour et du bonheur, et vraiment ça vaut la peine. Il ne faut pas penser à avoir une vie avec Jésus et parvenir à ses merveilles. Il nous promet monts et merveilles, c'est le cas de le dire, mais il ne faut pas penser à y parvenir si on garde un tant soit peu quelque chose qu'on ne veut pas sacrifier pour lui. Il doit pouvoir tout nous demander. Voyez, lui, il a tout sacrifié pour nous. Il était jusque sur la croix, il est mort. Dieu est mort, bon, il ne pouvait pas mourir complètement parce qu'il est Dieu, mais l'être humain la nature humaine qu'il a prise, on l'a tué. Il est mort véritablement pour nous. Il n'a pas fait la comédie. Il a tout donné, tout. Il est mort tout nu pratiquement. Il a même piqué ses vêtements à la fin. Les soldats en ont fait un partage, etc. Mais ça vaut la peine quand on pense. Tout ce à quoi on peut parvenir avec Dieu, il n'y a pas de comparaison. Je veux mes billes, je veux garder mes billes. Comme les gamins, vous savez, des fois. Non, pas le ours blanc. Bon. Mais si, il faut tout donner. Sinon, on restera dans l'humain, un humain blessé et désajusté, qui ne peut qu'accumuler tristesse et souffrance avec quelques rares consolations terrestres. Et ces gens-là, ils sont... Enfin, nous, on est tous pareils. Dans ces cas-là, on vit une vie entre deux chaises et puis on gagne ni d'un côté ni de l'autre. On est coincé. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Disons maintenant pour finir quelques mots sur le saint sacrifice de la messe, au cours de laquelle se fait la consécration. L'essentiel, le centre de la messe, c'est la consécration. C'est là que Jésus s'immole pour nous sur la croix, pour nous acheter, comme on le disait. C'est la réactualisation de son sacrifice sanglant sur la croix, non sanglant à la messe. La consécration, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ça ne veut pas dire que les autres rites de la messe ne valent rien. Ils ont toute leur importance, comme établi par l'Église, qui est Jésus prolongé sur terre, comme on l'a vu. Il est grandement recommandé de nous offrir à Jésus à l'offertoire, avec toutes nos intentions, si possible, par les mains de notre Sainte Mère, qui les lui présentera, Marie. Il les assumera sur la croix pendant son sacrifice non sanglant de la messe, pour les présenter dans son acte d'amour au Père. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour être rendu agréable à Dieu et exaucé dans nos prières. Et Dieu se fait nourriture pour nous en échange de ce peu de pain que nous lui apportons. À chaque messe, c'est toute l'humanité blessée qui est à nouveau assumée dans la nature humaine de Jésus, pour être présenté au Père dans un acte d'amour infini, en échange duquel le Père répand sur le monde toutes ses bénédictions. D'où l'importance pour les prêtres de dire leur messe quotidienne. Aucune activité ne peut être plus profitable à l'humanité entière. Ils ne feraient que cela, les prêtres, dans leur journée. Ils feraient bien plus que les hommes les plus actifs. Et il semble pour cette raison qu'il soit préférable de ne pas concélébrer quand il n'y a pas utilité, pour que le saint sacrifice rédempteur de Jésus soit multiplié
ainsi que les bénédictions du Père sur le monde. Il y a une petite blague entre parenthèses là-dessus, là. Les gens qui sortaient de la messe du dimanche, là, ils serraient la main au curé en partant. Il y en a qui dit: alors monsieur le curé, ça y est, la semaine est finie, hein, vous avez dit votre messe, la semaine est finie. Il se foutait de lui, pour dire, il traitait de feignant, pour ainsi dire, hein, mais en fait, il était pour loin de la vérité, parce que quand le prêtre a dit sa messe, il a tout dit, on pourrait en dire, hein. Il a tout fait. On ne se rend pas compte de l'extraordinaire, moi-même non plus, hein, je dis ça, mais de l'extraordinaire efficacité de ce sacrement pour le salut du monde. Nous avons tout notre devoir à accomplir sur terre, mais il n'aura jamais autant d'efficacité que par ce saint sacrifice. La messe opère notre rédemption dans notre monde actuel, voyez, en réactualisant le sacrifice rédempteur de Jésus. Bon, Jésus est mort une fois pour toutes, il a racheté le monde entier, mais à chaque époque, il y a une réactualisation de ce sacrifice qui rend plus proche, entre guillemets, cette action de Dieu, du rachat de la nature humaine. La messe opère notre rédemption dans notre monde actuel en réactualisant le sacrifice rédempteur de Jésus. Elle a une valeur infinie, comme l'acte d'amour de notre Seigneur, on l'a vu. Hein. Il faut donc mettre une grande confiance dans ce sacrifice rédempteur de la messe, contre les puissances du mal et du mensonge qui se déchaînent dans le monde. Beaucoup y prier et y communier. Certes, le salut du monde passe par notre foi, mais notre foi ne sera jamais si grande que si elle est nourrie à cette source abondante. Vous comprenez ? Les lectures de la parole de Dieu au début de la messe nous rappellent notre rôle tout à fait réel, hein, dans cette union d'amour avec notre Seigneur. Notre devoir de rechercher la sagesse, de le connaître, pour augmenter notre amour pour lui. Il ne s'agit pas seulement en effet de communier passivement, comme on l'a remarqué. Il faut encore exciter notre désir de nous unir à lui. Ces lectures de la messe nous apprennent aussi comment aimer Dieu, comment vivre cet amour auquel nous sommes appelés avec cet être si extraordinaire qui est Dieu, ce qui n'est pas une petite affaire, on s'en doute. Hein. Et les lectures de la messe du jour sont pour la journée. Il y a des grâces spéciales pour la journée. C'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. D'où encore l'importance de les entendre le matin et pendant la messe. Vous voyez, encore un argument supplémentaire d'avoir la messe le matin, parce que ces lectures de la messe, Dieu nous parle pour la journée. Et toute la journée, on va avoir dans le cœur cette parole de Dieu. Alors je crois que j'en parle pas ici, mais il faut se dire que, en définitive, il n'y a pas de différence entre les lectures et l'Eucharistie, si vous voulez. Parce que les lectures, c'est la Bible, et la Bible, c'est la parole de Dieu. Hein, vous avez à chaque lecture, il y a sauf le psaume, mais le psaume est aussi parole de Dieu. À chaque lecture, à la fin, on dit parole du Seigneur, ou pour l'évangile, je ne sais plus comment on dit. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, dans l'Eucharistie, c'est Jésus. Et dans les lectures, c'est Jésus aussi. Vous voyez. Ce sont deux façons où Dieu se donne en Jésus pour nous, de façon un peu distincte, si vous voulez. Vous avez dans l'Eucharistie, sous la forme d'un bout de pain, où Jésus vient lui-même, Dieu incarné, et
dans la parole de Dieu, dans les lectures, c'est Jésus lui-même en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, qui vient aussi en nous, mais pas par la bouche, mais par les oreilles. Et donc, il y a un désir de Dieu, toujours le même désir d'union d'amour avec nous, et d'entrer dans notre cœur par toutes les ouvertures. Et donc, attachons beaucoup d'importance aussi à ces lectures, à cette parole de Dieu. Méditons-la. Et bon, je donne sur ma chaîne YouTube, maintenant, j'appelle ça quelques paroles à propos de la messe du dimanche, pour essayer d'approfondir un peu. J'explique que la parole, on l'écoute, bon, c'est une nourriture dont elle nous nourrit déjà, quand on l'écoute attentivement, parce que si on l'écoute pas, elle glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Mais donc, si on l'écoute, elle nous sert tout de même, elle nous sert de nourriture d'une certaine manière, mais ce sera un petit peu comme si on mangeait puis qu'on avalait tout de suite sans mâcher, vous voyez, sans savourer les aliments. Et puis, donc, s'il y a des bons commentaires, ça va, mais nous-mêmes, on peut aussi, on peut méditer aussi sur ces paroles dans la journée, reprendre notre missel dans la journée, même le soir aussi éventuellement. Bon, vous me direz c'est contradictoire, ben non, parce que on peut l'écouter le matin et puis en profiter le soir aussi, et même dans la journée, pour qu'elle nous nourrisse mieux, si vous voulez, que le fait de nourrir se fasse de façon plus intense, si vous voyez ce que je veux dire. De même que l'Eucharistie, hein, pour qu'elle ait une bonne efficacité en nous, il faut vraiment prendre conscience de qui vient là, de Jésus, je t'aime, je t'accepte dans mon cœur, fais ce que tu veux, guide-moi, éclaire-moi, etc. Vous voyez, le but, c'est cette union d'amour que Dieu veut vivre avec nous, et qui attend une réponse d'amour de même grandeur de notre part, et il nous donne ces moyens-là pour que cette union se fasse le mieux possible. Bon, j'en parle comme ça, sans grand enthousiasme, mais vous comprenez que ça se vit plutôt que ça se dit. Hein. Jésus le dit, et d'ailleurs, à certains moments, il dit venez et vous verrez. Des fois, il ne donne pas d'explication. Alors, on entend souvent parler à propos de la messe de sacrifice d'action de grâce. On dirait même, à en entendre certains insister lourdement sur ce point, que la messe se réduit à cela. Bon, c'est vrai qu'au début de l'Église, on parlait beaucoup de cela. Moi, je n'aime pas trop cette expression, mais bon, je respecte la vérité et puis l'enseignement des pères, hein, des premiers chrétiens. Il est vrai que la messe est aussi un sacrifice d'action de grâce. Bon, ça, il faut le reconnaître. Mais elle n'est pas que cela. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Je pense qu'il y a du vrai. Il y a aussi, comme on l'a vu, actualisation du sacrifice rédempteur du Christ sur la croix. Et présence du Christ parmi nous, par les espèces eucharistiques, et surtout, communion, dont nous avons souligné toute l'importance. Hein. On peut revoir le catéchisme de l'Église catholique numéro 1356 et suivant. Hein. Et il faut bien comprendre ce que veut dire sacrifice d'action de grâce pour la messe. Hein. Ce n'est pas un simple merci que l'on pourrait tout aussi bien dire dans n'importe quelle prière privée ou publique. C'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, création et recréation, et cela par Jésus, par qui seul cette action de grâce peut parvenir au Père, lui être agréable et être accepté par lui. Hein. CF, CEC 1361. Et il est très important de le faire.
Parce que la reconnaissance est la moindre des choses quand on est comblé au-delà de tout mérite par notre Dieu infini d'amour. Mais aussi pour obtenir tout ce qu'on demande dans l'offertoire, dans nos prières, ce qu'on oublie bien souvent de faire. Et on voit trop souvent le mauvais côté des choses, en oubliant combien on est comblé. Il est très bon de considérer la messe comme un sacrifice d'action de grâce, mais si on insiste trop sur ce point, en laissant dans l'ombre, pour ne pas dire dans l'oubli, les deux autres points, c'est-à-dire l'actualisation du sacrifice rédempteur de Jésus et sa présence eucharistique avec la communion, on risque de faire perdre ce merveilleux cadeau d'amour de Dieu toute sa valeur, ou une grande partie de sa valeur. Ce sont trois points inséparables qu'il faut considérer avec autant d'importance les uns que les autres pour entrer dans toute sa vérité dans ce grand mystère du cœur de notre Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'église, mais on a l'impression que... Enfin, on se demande pourquoi ils sont dans l'église, hein, même pourquoi ils sont prêtres des fois à la limite. Bon, je ne veux pas juger non plus, mais... Et qui font des fois plus dans le sens contraire que dans le sens où il faudrait aller vers Dieu et vivre, répondre à ce merveilleux cadeau qu'il nous fait. Voilà, donc ce cours est terminé sur l'Eucharistie. Il y aura certainement beaucoup de choses à dire encore, mais là, je crois qu'on a dit l'essentiel. Vivez bien de ce merveilleux sacrement et préparons-nous-y avec l'oraison, avec le chapelet, l'office divin éventuellement, des oraisons jaculatoires, comme on en a parlé en première année, je crois, ou en deuxième, et en sachant que l'Eucharistie, c'est pas un médicament, c'est pas une potion magique, c'est Jésus lui-même qui vient et nous avons une vie d'amour à vivre avec lui et qui demande d'être alimenté par l'amour. Donc l'Eucharistie le matin et puis dans la journée, l'oraison et les prières qui vont comme réactiver ce feu qui vient le matin et lui donner le complément, si on peut dire, pour vivre pleinement de cet amour de Jésus et que lui puisse faire en nous réaliser tous ses rêves, de nous combler de bonheur et donc vivons bien ces merveilleux cadeaux de Dieu avec une grande ferveur. Que son nom soit béni toujours et à jamais. Amen. Alléluia. À bientôt pour le dernier cours.